Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Donc voilà. Donc tournez dans Colossiens chapitre 1, verset 3 à 8. On est dans notre série sur Colossiens. Et évidemment, je ne vais pas vous parler de COVID-19 parce que comment ça peut être... Ben, c'est pas inutile de s'en parler puis de se garder informé, mais à la fois, tout a été dit, là. Si vous n'avez rien entendu... c'est un miracle, vous n'avez rien entendu là-dessus. Mais je vais juste faire une petite parenthèse par rapport à la foi et l'attitude de foi qui est nécessaire dans des situations comme celle-là, mais sans plus. J'aimerais plutôt qu'on s'intéresse à la lecture de Colossiens chapitre 1, versets 3 à 8. Donc la semaine dernière, si vous vous souvenez bien, on a vu deux éléments importants, deux éléments qui pointent au début de la lettre de Colossiens. On avait vu que il y avait la grâce et paix. Et si vous vous souvenez bien, on avait dit grâce et paix que Paul leur souhaitait. C'était pas nécessairement juste une formule de salutation polie, mais que ça englobait toute la question des promesses messianiques. Donc c'est quelque chose qui était promis aux élus. Pour le royaume de Dieu, c'est comme si Paul en parle comme d'une chose qui est maintenant présente. Et évidemment, il leur souhaite de le vivre pleinement. On avait vu ça. Et on avait vu ensuite l'importance de l'action de grâce. Paul rend grâce à Dieu. Et c'est de là qu'on va partir aujourd'hui. Et il rendait grâce à Dieu pour deux attitudes. Donc, je vais lire le texte et vous allez voir quelles sont les deux attitudes qui élèvent l'action de grâce de l'apôtre Paul au verset 3, qui commence comme ceci. « Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de deux choses. De votre foi en Jésus-Christ, et deux, de votre charité pour tous les saints. » Vous sentez bien que l'apôtre Paul, à la fois reçoit Épaphras à Rome, donc il reçoit un certain nombre d'informations qui suscitent une inquiétude qui va l'amener à écrire la lettre, mais c'est important de dire que Paul ne fait pas que recevoir ça d'Épaphras. Il reçoit aussi des très bonnes nouvelles des Colossiens, parce qu'on voit que Paul est nettement très très béni de voir la qualité de la foi qu'ils ont et la charité ou l'amour qu'ils ont également pour tous les saints, qui sont, on pourrait dire, deux grandes attitudes, deux grands fruits, et fruits de l'esprit. Galates 5, 22, il faut toujours comprendre que dans l'Écriture, il nous est dit qu'on est appelé à porter du fruit. Et je tiens à préciser que nous ne sommes pas appelés à produire du fruit, mais à porter du fruit. Et c'est pas tout à fait la même chose. Produire voudrait laisser entendre qu'on est capable, nous, d'être, j'utilise encore le mot vecteur, là, vecteur de ces fruits-là. Alors que celui qui est vecteur des fruits de l'Esprit dans nos vies ne peut être autre que le Saint-Esprit lui-même. Puisqu'il ne s'agit pas de nos fruits, mais des fruits de l'Esprit. C'est une lecture vraiment simple, rend ça évident. C'est que vous ne pouvez pas produire ces fruits-là. Donc, on ne peut pas se mettre sous un joug ou une commande d'essayer de dire, bon, ben, je travaille ça dans ma vie, l'amour cette année, puis l'année prochaine, ce sera la paix, puis une autre année, la tempérance, ou la patience, ou la maîtrise de soi. Je suis rendu à 5, les autres, je ne m'en souviens plus. Fidélité. Et la patience. Patience, je l'ai dit. Le 9. La joie. La paix. Donc, vous voyez, c'est des fruits qui sont la présence du Saint-Esprit, et ça soulève souvent la question, mais pourquoi j'en porte pas tant que ça? Puis, donc, qu'est-ce qui peut nous empêcher de produire ou de porter ces fruits-là? Fait qu'on va tenter de s'intéresser à ce sujet-là aujourd'hui. Verset 5. À cause de l'espérance, donc, si on relit au verset 4 pour se mettre dans la suite du texte, ayant été informé de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Et donc, Paul parle de la présence des fruits, ou de ces deux attitudes-là, il la présente comme étant le fruit de quelque chose.
Et le fruit de quoi? C'est le fruit d'une espérance et d'une parole qui est celle de l'Évangile. En d'autres mots, c'est l'Évangile qui est supposé de produire ces fruits-là dans vos vies. Donc, verset 6, l'Évangile, est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits. Très important. L'Évangile porte des fruits. Il va grandissant comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Donc, si vous faites une lecture lente, parce que c'est un texte, il y a une densité d'informations dans le texte, que lorsqu'on le lit trop vite, on saisit que superficiellement les idées, alors que si on s'attarde, on réalise davantage ce que Paul est réellement en train de dire, qui est extrêmement profond. L'Évangile, dit-il au verset 6, est au milieu de vous. Il est aussi dans le monde entier, et c'est lui qui porte des fruits. Vous voyez, je disais tout à l'heure, on ne produit pas ces fruits-là. On ne peut que porter les fruits de l'Esprit qui sont ce que l'Évangile provoque ou nous amène à porter en nous. Donc, il va grandissant, toujours l'Évangile, et c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu. Donc, la grâce de Dieu et la vérité font partie du processus de l'Évangile. Donc, je vous disais que je ferai une petite parenthèse sur le coronavirus. La foi et la charité sont les deux éléments pourquoi Paul rendait grâce. Rapidement, qu'est-ce que c'est que la foi? Curieusement, à l'intérieur des paniques entendues sur le coronavirus, on a vu beaucoup de croyants ou bien eux-mêmes se laisser aller à une certaine panique, comme s'il fallait faire tellement attention qu'on devient presque des agents propagateurs si on ne reste pas enfermé dans notre salle de bain chez nous. Donc, ce type d'attitude-là, l'hyper-prudence est pas une sagesse plus grande que l'hyper-fausse foi qui ferait reculer les maladies. Comprenez-vous, c'est comme toujours le déséquilibre entre un équilibre qui serait un peu plus au centre. Vous savez, s'il fallait être à ce point précautionneux, eh bien, l'Évangile ne serait pas sorti des portes de Jérusalem et Paul ne l'aurait pas prêché. Parce que Paul a souffert pour l'Évangile, il a été malade pour l'Évangile, il a reçu 3 fois 40 coups moins 1 pour l'Évangile, il s'est retrouvé en péril dans toutes sortes d'endroits. Donc, vous savez, d'un côté, on ne s'expose pas soi-même au péril, à travers une espèce de foi naïve où on prétend que la foi va nous garantir aucun problème. Donc, ça ne va pas. Mais à la fois, de venir entrer dans des précautions qui fait qu'on ne fait plus rien par crainte du problème possible, ben, on voit que ça non plus, l'Évangile ne répond pas à cette réalité-là. Donc, il faut juste équilibrer les choses et c'est là que la foi devient un élément très, très instructif. La foi ne vous dit pas que votre foi fera en sorte que vous ne serez jamais malade et que vous n'aurez jamais aucun péril. Si c'était vrai, alors 2 Corinthiens 11 n'existerait pas. Parce que 2 Corinthiens 11, c'est la nomenclature, c'est le CV de toutes les souffrances que Paul a dû endurer à cause de l'Évangile. Je vous dis ça, si Paul était un homme de foi et que la foi repousse les problèmes, bien Paul ne nous raconterait pas les problèmes qu'il a eus, alors que Paul nous raconte la multitude des problèmes qu'il a eus. Donc, est-ce que Paul manquait de foi? Ça ne fait aucun sens. Donc, comme je vous dis, Paul a risqué des choses. Mais Paul n'est pas téméraire en même temps. Maintenant, la foi, c'est pas ce qui repousse les problèmes dans nos vies. La foi, c'est ce qui nous fait être capable de les affronter avec confiance. La foi, du mot pistos,
signifie pas puissance qui m'habite, qui fait que tout ce qui est dangereux va s'éloigner de moi. Donc, la foi, veut dire faire confiance, placer, mettre sa confiance. Et marcher par la foi, ça signifie de mettre sa confiance en Dieu. Vous avez un exemple fameux de ça dans l'Ancien Testament. Vous en avez plusieurs, mais je vous nomme celui qui est dans Daniel chapitre 3. Les 3 Hébreux qui ont été jetés dans une fournaise, leur foi, c'était pas « on a tellement la foi en Dieu qu'il va nous délivrer des flammes de la fournaise, nous en sommes convaincus par la foi ». Non, la foi des 3 Hébreux, bien qu'ils ont été délivrés de la fournaise, c'était plutôt « nous faisons plus confiance à toi, Dieu, que nous faisons confiance à celui qui nous garage dans la fournaise ». Donc, tu sais, le roi qui est menaçant, puis eux autres vont dire « écoute, tu peux penser ce que tu veux ». C'était Nabuchodonosor, hein? Ouais. Mais nous, on n'obéira pas à la crainte que tu essaies de nous imposer. Donc, jette-nous dans la fournaise parce que nous, notre confiance est dans le Dieu qui fait que même si on brûle et on meurt dans la fournaise, ça va bien quand même. On se retrouve dans la présence de Dieu. Donc, ces hommes-là ne font pas preuve de témérité. Ils ont été condamnés à la fournaise, mais ils font preuve de foi dans le sens où c'est pas une question que ma foi va empêcher la fournaise de me brûler, bien que Dieu a fait ce miracle-là. Et là, on ne peut pas dire que la foi éteint toujours les flammes, parce que d'autres ont été brûlés d'autres fois. Il faut comprendre que Dieu fait des miracles, et les miracles sont souvent personnalisés. Ça fait partie de l'expérience de ces 3 hommes-là. Vous ne pouvez pas en faire un principe en disant « maintenant, toutes les fois qu'il y aura un feu, je n'aurai point peur, puisque comme les 3 Hébreux, moi... » Non, ce n'est pas un principe, c'est une expérience de foi qui est merveilleuse. Donc, boycottons l'amiante. Oui, c'est ça. Ça, des kits en amiante. Donc, vous voyez l'idée, c'est vraiment intéressant parce que leur foi, c'était pas notre délivrance est certaine. La foi, c'est notre délivrance est celle que Dieu va permettre qu'on ait. Donc, ou bien le feu ne nous brûle pas, ou bien il nous brûle, qu'on se retrouve au ciel. Dans les 2 cas, on aurait fait confiance à Dieu de toute façon. Dans la vie, c'est un peu la même chose. On est exposé à différents défis. Bon, le coronavirus en est un. Donc, soyons extrêmement prudents. Évidemment, on se réunit cette semaine, mais à partir du moment où les gouvernements vont exiger qu'il n'y ait plus de rassemblement, on n'en fera pas. Ce ne serait pas la foi de simplement défier les autorités pour dire « nous autres, on est plus forts que ça ». Non, on comprend que les gouvernements ont une responsabilité civile, puis nous, on a la responsabilité de faire partie du bien commun de ces décisions-là. Donc, on ne veut pas transférer notre foi en témérité, mais en même temps, on n'a pas besoin de se laisser aller à des paniques. Puis c'est tentant parce que si vous avez vécu ça comme moi, cette semaine, on voit ça monter, tu sais, la panique. Puis à un moment donné, ça nous secoue un peu. Puis là, on se dit, ouais, on devrait peut-être faire plein de gens, puis plein de ci, puis plein de ça. Puis on commence à paniquer, puis on commence à penser qu'on va manquer de quelque chose. Donc, on peut être affecté de cette façon-là. Puis à un moment donné, il a fallu juste faire un reset, puis dire, non, mais... on va être prudent, mais on va faire confiance à Dieu. Des crises comme ça, il y en a eu plein d'autres dans l'histoire de l'humanité. L'humanité s'en remet toujours. Il y a juste une crise que l'humanité s'en remettra jamais, c'est le retour de Jésus-Christ. Ça va être la dernière grande crise, ça va finir là. Toutes les autres, elles sont parfaitement sous la main et la souveraineté de Dieu. Donc, que ce soit un virus comme ça, que ce soit des défis de santé, tu sais, M. Joffre a été un modèle pour nous cette année. Hein, passer des temps difficiles avec un cancer. Et puis, ce qui nous témoignait souvent, c'est qu'il fait confiance au Seigneur. Mais il y a la précaution d'aller voir les médecins. Donc, c'est pas une foi présomptueuse qui fait que... Donc, on est toujours en train d'équilibrer les choses telles que l'Écriture nous demande de le faire. Ça peut être des problèmes financiers, ça peut être des problèmes de toutes sortes, mais tous les problèmes se gèrent de la même façon. C'est qu'il faut arrêter, se souvenir quel est le Dieu qu'on sert et que quoi qu'il arrive, il va prendre soin de nous. Donc, restons relax et soyons prudents.
À la fois. Ça, c'est comme la madame cette semaine. Avez-vous vu ça? Une femme qui disait que de faire attention au coronavirus, puis il ne fallait pas se toucher le visage, il ne fallait pas faire ci. Puis pendant qu'elle était en train de parler, elle se mouillait le C'était vraiment très drôle. Donc, je reviens aux fruits et à l'Évangile. Foi et charité, grâce et paix, c'est 4 éléments qui ont été mentionnés en seulement 5 versets, entre les versets 1 et 5. Grâce, paix, foi et charité. Déjà, 4 éléments intéressants qui sont des fruits que Dieu produit dans nos vies. L'intérêt d'aujourd'hui, si on peut juste retenir cette idée-là vraiment simple, c'est que la surprise de Paul, vous sentez au début de la lettre aux Colossiens, Paul est comme, on dirait, agréablement surpris de que les gens de Colosse, cette petite église Épaphras, on dirait qu'il est surpris de voir, ils ont vraiment une foi vivante, puis un amour pour tous les saints. Et là, Paul il dit ça m'a vraiment béni, puis je rends grâce à Dieu pour ça. Mais Paul n'est jamais allé investir dans ces gens-là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est que ces fruits-là ne sont pas le fruit de son influence personnelle, directe sur eux autres. C'est comme si Paul se disait, OK, l'Évangile, ça marche vraiment. Ça marche parce que mon disciple Épaphras leur a juste communiqué la vérité, puis boum! Ça a donné ces fruits-là. Fait que c'est pour ça que Paul dit, c'est pas les fruits d'Épaphras, c'est pas les fruits de Paul, c'est les fruits de la communication de la grâce selon la vérité de l'Évangile. Fait que, il y a un truc. C'est contagieux. Oui, voilà, il y a une contagion, il y a un virus qui s'appelle l'Évangile, puis Paul dit, ça se répand, cette affaire-là. Donc, il y a plein de virus qui se répandent, mais il y a ce virus-là, et Paul, j'essayais de m'imaginer, j'aime ça me mettre dans la peau des gens qui écrivent les textes, puis d'essayer de dire, OK, comment il avait l'air à se sentir, et il a l'air à se dire, c'est extraordinaire que l'Évangile que je prêche parmi les païens, s'est rendu dans une ville qui s'appelle Colosse, à travers un gars que j'ai rencontré à Éphèse, que j'ai instruit, puis qui, lui, il vient de Colosse, fait qu'il est retourné là. Et à Colosse, il y a également un homme important dans l'Écriture qui vivait là. Philémon? Philémon, un homme qui financièrement, si on comprend bien, a soutenu Paul, qui avait un esclave qui s'appelait Onésime. Donc, Paul vit quelque chose avec ces gens-là, mais il est comme jamais allé. En tout cas, au moment où il écrit la lettre, il n'est jamais allé là, et il est juste content de se dire, c'est fantastique. Épaphras a retenu l'information, il leur a communiqué l'Évangile, ça a changé leur vie là-bas. Je ne me suis pas déplacé là-bas. Donc, gloire à Dieu, parce que c'est pas moi qui produis les faits, c'est donc l'Évangile. Et c'est peut-être ce qui inspire Paul à dire, est-ce que c'est dans 2 Timothée 2.2, où il est écrit, trouve des hommes fidèles. C'est 2 Timothée 2.2, me semble. Fait on dirait que Paul comprend un mécanisme. L'Évangile est autosuffisant. Ça prend juste quelqu'un qui le proclame. Il faut que l'Évangile soit proclamé parce que c'est à travers sa proclamation que des gens se tournent vers lui. Mais ce n'est pas la qualité ou l'extrême grande qualité du communicateur qui fait le travail. Et s'il fallait que l'Évangile soit de égale puissance à ce qu'on est, pauvre Dieu. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on est peut-être des créatures un peu, des fois, ma foi, on est gênés nous-mêmes d'être ce qu'on est. On ne se confierait pas grand-chose nous-mêmes pour la réussite d'un pareil plan. Mais Paul, c'est comme s'il disait, mais c'est pas grave. Tu n'as pas besoin, toi, d'être puissant. Puisque l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Quand j'étudiais ça cette semaine, je trouvais ça vraiment éclairant et, comment vous dire, allégeant. Dans le sens de léger, allégeant. Ça se dit-tu, le mot-là? Oui, allégeant. Non, mais allégeant, ouais, ça existe. Allègement.
Allégeant, c'est allégeant. Allégeant. Donc, non, mais ça rend le fardeau léger. Puisque Jésus nous dit, j'ai un fardeau léger pour vous, puis des fois on se dit, ah, il est lourd pareil. Mais il est lourd quand on a décidé d'en prendre la responsabilité de le faire arriver, et on a la responsabilité d'en faire susciter les fruits. Donc on veut. Mais là, c'est comme si Paul disait, mais non, mais l'Évangile s'occupe de ça. Faites juste le dire. Et ça, c'est fantastique. C'est intéressant. Et vous savez, dernièrement, je suis allé visiter une cousine dont le conjoint a un cancer très virulent. Il lui restait 2 mois à vivre, il y a 2 semaines, donc 1 mois et demi maintenant, probablement. J'avais jamais rencontré cet homme-là qui n'était pas croyant. Et puis, je sors avec ma cousine parce que son conjoint est mourant, mais bref, on se parle de temps en temps, puis moi je l'encourageais, puis je disais, hey, écoute, je prie pour toi, puis bon, est-elle croyante ou pas, c'est pas clair, mais je prie pour toi pareil, puis à un moment donné, ça faisait plusieurs fois que je lui parlais, je lui dis, écoute, je te propose d'aller vous visiter chez vous, si c'est possible. Elle dit, ben oui. Puis j'ai dit, très honnêtement, c'est parce que j'aimerais ça aller prier pour ton conjoint. Ah, elle dit, ouais. Ben, il en a parlé, puis lui, il a dit, ben, ouais. Non, mais comprenez, quand tu es devant l'extrême possibilité de. Fait que. Puis moi, j'aime pas trop m'imposer dans ça, mais en même temps, bon, je me suis rendu là. Genre une heure avec l'homme, je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu, très sympathique. Puis, ma cousine, évidemment, est une femme extrêmement sympathique, ça je le savais. Fait qu'on a jasé de toutes sortes d'affaires. Puis à un moment donné, on commence à parler de la mort, tu sais, c'était un voyage, t'as-tu préparé le voyage? Tu sais, tu vas en voyage, tu regardes où tu vas avant, tu sais. Puis elle dit, ouais, mettons. Mais j'ai dit, tu sais, ce voyage-là que tu vas faire, là, t'intéresse pas de savoir d'avance? Tu sais, ouais. Ben, j'ai dit, l'Évangile t'en parle de ça. OK, bon. Fait que finalement, on a prié ensemble. Et je leur ai envoyé l'Évangile de Jean. Et il y a 2 jours, je les ai rappelés. Puis c'est un petit peu la même chose que Paul. Comprenez-vous, c'est que ça a fait quoi, l'Évangile? Tu leur laisses l'Évangile. Tu t'en vas, puis en revenant dans l'auto, tu dis, regarde, Seigneur, qu'est-ce que je peux donner d'autre à des gens que l'Évangile? Parce que, comme disaient Pierre et Jean, après la Pentecôte, quand ils se sont allés au temple, ils ont vu un homme, mais on dit, on n'a ni or ni argent, on peut pas. Ce que tu penses avoir besoin, on ne l'a pas, on ne peut pas te le donner, mais on peut te donner d'autres choses. Fait que je suis allé. Donc, quand je les ai appelés, pour prendre des nouvelles, comment ça va, puis là, dans la discussion, je dis, puis l'Évangile de Jean, vous l'avez eu? Elle dit, oui, on est en train de dire ça. Puis elle dit, là, j'en veux une version papier. Puis elle dit, c'est bon. Puis j'étais vraiment content. Fait que je me suis trouvé une Bible, aller leur porter cette semaine. Mais j'avais cet état d'esprit, c'est comme s'il y avait un impact. Et que l'impact ne dépendait pas de mon impact. Maintenant, peut-être que vous pensez que c'est intéressant comme pasteur de sentir qu'on a de l'impact. Mais en réalité, je trouve de plus en plus intéressant de réaliser que c'est l'Évangile qui doit avoir un impact. L'Évangile, Dieu va nous utiliser, mais c'est à l'Évangile d'avoir un impact. Donc, c'est pourquoi je dis que ça allège le fardeau de l'Évangile. Ça ne nous déresponsabilise pas, ça fait juste mettre le fardeau sur Dieu, puisque c'est son message. Donc, je me suis dit, et je vais conclure dans à peu près une dizaine de minutes. L'Évangile est suffisant à lui-même. Dans les premiers... Non, je ne vais pas vous lire des choses que... Bon, cette nouvelle est bonne pour nous aussi, car elle nous apprend que nous ne sommes pas appelés à produire les fruits de l'Esprit autant dans nos vies, que nous ne sommes pas appelés à produire quoi que ce soit dans la vie de qui que ce soit. Nous sommes simplement appelés à donner l'Évangile qui s'occupe de produire des fruits afin que ces fruits-là soient portés par les gens
à qui Dieu va s'adresser. Donc, est-ce qu'on a une part dans l'acquisition des fruits? Admettons qu'on ramène ça à soi-même. Qui veut être porteur de l'ensemble des fruits de l'Esprit? Levez la main. Ceux qui ne lèvent pas la main, on va prier pour vous autres. Je ne sais pas ce que vous avez envie de porter, mais... Parce que c'est magnifique, parce que sont le fruit de l'Esprit de Galates 5, 22? Par rapport à ça, il y a d'autres fruits. On ne peut pas réduire ça à ça, mais le fruit est en quelque sorte le caractère de Jésus-Christ. Le fruit de l'Esprit, c'est le caractère de Dieu, c'est le caractère de Jésus-Christ. Pourquoi on est appelé à porter ce fruit-là? Bien parce que, étant né de lui, on fait partie d'une nouvelle famille, dans une nouvelle sorte de vie, les nés de nouveau, on s'appelle. On est des nés de nouveau. C'est pas juste une expérience d'être de nouveau. C'est passer d'un monde à un autre, né de nouveau. C'est que je suis né dans un monde adamique en Adam et je suis né de nouveau dans une nouvelle sorte de vie et Jésus-Christ est le premier frère d'entre plusieurs de cette nouvelle famille. D'ailleurs, il n'y a aucune lettre qui le dit mieux que Colossiens. On va le voir un peu plus loin, ça, dans notre étude. Donc, on est des nés de nouveau. Donc, on appartient à cette nouvelle sorte de fruits-là. Et étant né de lui, on est donc appelé à porter les fruits de lui. Donc, la raison pour laquelle l'apôtre Paul suggère le fruit d'esprit, c'est pas pour qu'on devienne des Adam 2.0 améliorés. Parce qu'Adam, lui, est condamné de toute façon. Mais c'est qu'on entre dans la perspective de cette nouvelle sorte de fruits. Et dans cette nouvelle sorte de fruits, nouvelle sorte de vie, il y a les fruits qui l'accompagnent et c'est le fruit de l'esprit. Mais vous ne pouvez pas forcer pour les faire arriver. Parce que c'est une nouvelle vie en Jésus-Christ. De la même manière que quand vous êtes nés d'Adam, ben vous êtes tous nés d'Adam en passant, vous êtes-vous rendu compte un jour que vous portiez les fruits de la vie adamique? Levez la main, ceux qui ont déjà vu ça. Ceux qui n'ont pas levé la main, on va aussi prier pour vous. T'as pas vu ça encore, Paul? C'est parce que là, il faudrait même des nuances. Ouais. En réalité, c'est que en Adam, on est pécheur et on n'a pas essayé d'être pécheur. Les fruits sont arrivés avec. En d'autres mots, c'est un tout inclus. On est pécheur en Adam, donc on porte les fruits. En d'autres mots, vous ne pouvez pas essayer de ne pas les porter. C'est une nature, ça vient avec. De la même façon, je me souviens, Pasteur Jeff disait très justement l'idée que tu ne peux pas demander à un pommier de faire pousser des oranges tout à coup. Il va produire les fruits qui sont inhérents à sa nature, à sa semence. Donc, cette idée-là est très importante. Donc, un pécheur ne peut pas produire autre chose que les fruits du péché, dans toutes ses dimensions. Eh bien, c'est un peu la même chose. La nouvelle sorte de vie en Jésus-Christ est porteuse de ses propres fruits. Maintenant, si c'est vrai, et forcément c'est vrai, Paul affirme ici que c'est l'Évangile qui est l'élément qui produit ces fruits-là. Vous vous souvenez? Si je le relais encore en parlant d'Évangile, il dit « Il est au milieu de vous, l'Évangile, et dans le monde entier, il porte des fruits. Il va grandissant comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. » Donc, Paul n'est pas en train de dire c'est vous qui les produisez, puis forcez-vous de les produire. Il est en train de dire c'est l'Évangile au milieu de vous qui produit ça. Donc, en d'autres mots, si on se demandait comment on produit les fruits en question, ben, c'est en connaissant l'Évangile, en laissant de plus en plus l'Évangile comment dire, nous... La sève nourricière qui va augmenter le serment que nous sommes, étant connectés à Jésus, le vrai cercle. Tu t'amènes à ça? Amen. Amène à ça. C'est exactement ça. C'est que c'est de la responsabilité de l'Évangile. Et quelle est ma responsabilité? Ben, c'est de m'exposer à l'Évangile. Donc, je me suis posé une question et je me la suis posée en consultant un dictionnaire biblique. Vous connaissez probablement George Edenlad. Théologien bien connu. Si vous trouvez un livre en français, un dictionnaire biblique de George
Eden Ladd. Donc, je suis allé voir, consulter le mot évangile, parce que je me suis dit, OK, c'est l'évangile. Mais là, je me suis dit, mais je connais ça, moi, l'évangile. Donc, c'est quoi mon problème si je sens que je ne porte pas les fruits? Et là, je me suis demandé, c'est quoi l'évangile? Je suis en train de nous dire qu'on pense tellement savoir ce que c'est qu'on ne se questionne pas à savoir si on sait vraiment ce que c'est. Parce que, tu sais, quand tu crois savoir quelque chose, tu ne le questionnes plus. Et là, j'allais négliger de vérifier si ce que je pense que c'est ça. C'est rendu où, là? Je suis rendu dans l'Évangile. Selon Eden Ladd. Selon Eden Ladd. Oh, non, mais je suis allé consulter son dictionnaire à lui. Et là, je me suis dit, je vais aller voir si ce que je pense que c'est, parce que je me suis sorti 3-4 affaires. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est son salut, c'est ci, c'est ça. Et quand je suis tombé sur un article de M. Ladd, je dis, OK, c'est... lui, l'Évangile, là, c'est énorme. C'est beaucoup de choses. Et je vous fais la lecture de 2-3 des 15 points. Outre le fait qu'on va dire le point 1, l'Évangile est la bonne nouvelle du pardon et du salut. Vous savez, nous, on a tendance à se dire ça vite. C'est le pardon et le salut, OK, bingo, c'est fait. Je vous lis un passage qui accompagne cette affirmation, qui dit que l'Évangile est la bonne nouvelle, le pardon, du pardon du salut, dans Acte 13, tournez pas là, verset 32. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, l'Évangile, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Acte 13. Je pense que ce qui pose un certain problème avec notre compréhension de l'Évangile, c'est qu'on en a une compréhension grossière et superficielle. Mais on n'en a pas une connaissance très, très, très précise et minutieuse. J'affirmais il y a quelques semaines que le Nouveau Testament se saisit mal lorsqu'on ne l'accompagne pas d'une vue de l'Ancien Testament. Eh bien, l'apôtre Paul en fait l'exercice ici. Remarquez comment il le dit, verset 32. « Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. » Mais il n'arrête pas là. Cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères. Donc, Paul va dire, OK, si je veux comprendre ce qu'est l'Évangile, il va falloir que je comprenne quelles ont été les promesses qui ont été faites à nos pères. Verset 33, « Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. » Il fait 2 occurrences à l'Ancien Testament. Je suis en train de nous dire que l'Évangile, on peut s'en faire une définition qui est strictement néo-testamentaire, mais ça ne sera pas l'Évangile complètement compris. L'Évangile, c'est aussi tout ce qui est annoncé d'avance dans l'Ancien Testament. Donc, ce qui avait été promis au Père, c'est que de la descendance d'Israël naîtra un Messie. Quand on parle de pardon et de salut, on parle beaucoup plus que de simplement le fait que je me sens bien aujourd'hui parce que j'ai été pardonné de mes péchés d'hier ou d'avant-hier, ce qui est déjà pas mal. Mais c'est la qualité du pardon éternel que j'ai reçu en lui, qui avait été promise au Père d'Israël, Abraham, Isaac et Jacob. Donc Dieu a agi envers moi en vertu d'un dessein d'élection. Il m'a fait être enfant dans cette nouvelle famille de Dieu. Et il a mis à mon compte toutes les promesses messianiques que l'Ancien Testament annonçait par le Fils. Ça m'a été parfaitement acquis. Si je saisis mal ou superficiellement cette vérité-là, je viens de louper une partie de ce qu'est l'Évangile. Une deuxième définition de ce qu'est l'Évangile. L'Évangile est la révélation de l'amour de Dieu.
Jean 3,16. J'ai pris le verset le plus simple pour le dire. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a tant aimé le monde. Certains vont faire dire à ce texte-là, si Dieu a aimé tout le monde, pourquoi Dieu ne sauve pas tout le monde? Mais en fait, le monde ici ne fait pas référence à des personnes. C'est le monde au sens de sa création. C'est le mot cosmos. Dieu a tant aimé sa création qu'il a donné son Fils, afin que des quiconques soient sauvés, ne périssent point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc l'Évangile, c'est pas juste le pardon et le salut, c'est aussi la révélation de l'amour de Dieu. Et je vous en sers un dernier, dans 2 Corinthiens chapitre 5. Il y en a 15. Mais voici le 3e. L'Évangile est l'acte d'imputation de mon péché à Jésus-Christ. Celui-là est un des plus importants à comprendre, mais comprenez-vous que c'est un autre angle de ce que c'est l'Évangile. Donc l'Évangile, c'est beaucoup, beaucoup de choses. C'est pas juste « je suis sauvé », c'est une bonne nouvelle pour moi, c'est toutes les actions, les multiples actions de Dieu à mon endroit, qui dans mon salut font de moi une nouvelle création. Donc, le fruit qui va être le fruit de cet évangile-là me vient d'une bonne connaissance de l'évangile. Donc, on croit comprendre que Paul se réjouit que l'évangile a produit tant de fruits ou des bons fruits chez les Colossiens parce qu'ils ont bien reçu l'évangile. Donc, dans 2 Corinthiens chapitre 5, quand on parle d'imputation, vous savez ce que ça veut dire? C'est le contraire d'amputation. Se faire amputer un membre, c'est se le faire enlever. L'imputation, c'est de se faire ajouter quelque chose. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il y a le mot imputation dans ce texte. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Faut vraiment bien saisir cette réalité-là, parce que cette pleine compréhension ou une bonne révélation de cette richesse, de cette déclaration-là, ça change les choses dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos esprits, dans nos têtes. Ce que Paul est en train de dire, c'est que lorsque Jésus-Christ, et un théologien qui l'a bien, bien expliqué, ça c'était Louis Perry Schaeffer dans son livre qui s'appelle « La grâce ». C'est un ouvrage magistral sur la grâce de Dieu. Il nous dit, lui, que mes péchés, vos péchés, n'ont pas simplement été pardonnés au sens de l'oubli, mais c'est comme le package de vos péchés et des miens ont été pris et ont été ajoutés à Christ. Donc, Dieu a imputé mes fautes, vos fautes, à Jésus-Christ. Imputer veut dire ajouter quelque chose. Donc, en quelque sorte, Dieu a imputé mes fautes à Christ en les amputant de nos vies. Il se peut. Avez-vous déjà entendu dire qu'une personne qui se fait couper un bras va avoir une mémoire fantôme du bras? Ben, on a une bonne mémoire fantôme de nos fautes qui ont été amputées. Mais elles sont amputées quand même. Fait que t'as beau avoir cette mémoire fantôme du bras, parce qu'il y en a qui, c'est comme s'il se sentait encore, mais il n'est plus là. Donc, quand on se lève le matin et qu'on se sent chargé, coupable, il y a une mémoire fantôme qui nous habite. Mais la chose dont on devrait se rappeler, et encore là, on parle de fruits que produit l'Évangile, c'est ça.
Le fruit, c'est de se savoir parfaitement justifié, puisque mes péchés ayant été imputés à Christ, ont été amputés de ma vie. Mais ça finit pas là, parce que c'était juste ça serait juste la moitié de la bonne nouvelle sur l'imputation. C'est qu'un coup que j'ai été amputé de mes fautes et qu'elles ont été imputées à Christ, Christ est mort à la croix. Lui est mort avec mes fautes. Donc, ils sont où? Ils sont où? Ils ont été consumés dans le jugement de Dieu. Ils sont plus là, c'est fini. Et l'action secondaire que ça amène, c'est que puisque je ne suis vu par Dieu sans faute, parce que Dieu est obligé, conséquemment à l'acte d'imputation d'un péché à Christ, est obligé de ne plus voir en moi mes péchés. Vous voyez l'idée? Symbole de la Pâque, Exode 12. Le sang sur les linteaux de la porte fait en sorte que l'ange destructeur va passer outre, pass over la maison. Il ne voit pas ce que sont les gens ou ce qu'ils font dans la maison. C'est pas ça qui importe pour Dieu. Ce qui importe, c'est que le sang, signe de l'alliance du pardon des fautes et du sacrifice de Christ, est là. Donc, comme quelqu'un avait dit, lorsque le Père nous regarde, il voit le sang de son Fils. Donc, il ne voit plus nos fautes. Donc, si ça c'est vrai, ça lui donne légalement le droit de nous faire participer à une nouvelle forme d'imputation, sa justice. Il nous impute sa justice. Donc, il nous ajoute. Donc, amputer de nos péchés en vue de nous imputer sa justice. Ce qui fait que ça nous rend citoyens de la maison de Dieu. Je reviens en terminant sur cette même idée qu'on a dit au début. Nous sommes des nés de nouveau et une personne née de nouveau est par définition vue par Dieu comme une personne qui est sans faute. Juste de la justice de Christ. Fantastique. On a juste vu 2 ou 3 petits points sur ce que c'est l'Évangile, mais c'est ça l'Évangile. Fait que Paul est en train de dire, vous voulez être porteur des fruits que l'Évangile donne, ben exposez-vous au message de l'Évangile. Donc ça nous ramène à l'idée que réfléchir sur la parole et non pas faire des sprints de lecture pour en lire le plus possible. C'est pas important de lire rapidement l'Écriture, c'est important de lire tranquillement, méditativement l'Écriture, comprendre ce qu'elle dit. C'est pas un livre de magie, mais c'est un livre de grande révélation. Et Dieu nous révèle son cœur là-dedans, il nous révèle sa justice, il nous révèle son pardon. Et plus on se laisse absorber par ce que Christ a fait et qu'est-ce que son Père a fait pour nous, je pense que ça nous fait rentrer de plus en plus dans l'acquis de ces fruits qu'on est appelé à porter et non pas à produire. Donc, ils vont être le fruit de l'Évangile. Amen. Alors, Père, on veut te dire merci ce matin pour ta parole, pour ton Évangile. Seigneur, en ces temps difficiles, où à l'échelle planétaire, Seigneur, on partage tous un même fardeau, celui d'un virus miniature, mais qui fait des ravages plus grands que des guerres, peut-être même. Seigneur, on veut simplement placer notre confiance en toi, que quoi qu'il arrive, Seigneur, tu restes souverain sur toutes ces choses. Et Seigneur, donne-nous de l'intelligence, du discernement, de la sagesse, à savoir comment saisir cette opportunité d'être des témoins de ton Évangile dans ces moments difficiles. Non pas être des témoins d'une panique, mais les témoins d'une bonne nouvelle. Alors, on te demande de bénir abondamment, Seigneur, cette Église, et de bénir, Seigneur, tous ceux qui marchent fidèlement avec toi, qui aujourd'hui, chacun dans son pays, dans sa ville, dans son Église, soit son Église ou soit chacun chez soi, Seigneur, ont continué de persévérer dans tes voies aujourd'hui. Alors, merci dans le précieux nom et glorieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jean? Pour toute information,
n'hésitez pas à communiquer avec nous à info@églisesenchemin.com.